Bonsoir les enfants, bienvenue au yoga. Comment allez-vous? Je parle dans le vide, il n'y a personne encore. J'allume une petite bougie. Voilà. Et ce soir, bonjour Sigrid. Cette petite bougie, c'est spécialement pour mon amie Roxane. Voilà Roxane, c'est pour toi. Alors, je vais poser ça. Vous avez vu que le décor a changé, j'ai fait des essais. C'est Anne qui m'a dit, fais ça, essaye. Voilà. Donc, je pensais pas que ça pouvait marcher, j'arrive. Qui est là? Alors, j'ai changé, mais alors il faut que je me mette à quatre pattes pour arriver près de la caméra, parce que sinon vous allez voir mon nombril. Là. Mais arrêtez d'aller aussi vite. Marie-Sophie, bonsoir. Marilyn, bonsoir. Rosine, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bien. Et Anne, voilà, Anne. Voilà. Écoutez, je vous mets sur le côté pour les commentaires et nous avons un cours de yoga sans rire. Alors aujourd'hui, c'est une version des torsions qui s'appelle Marishi 3. Donc on l'apprend. Et puis on apprend aussi, on pratique le Seigneur des Poissons. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, je vais plus loin. À tout à l'heure. Voilà. Hein? Vous me voyez? Alors j'ai vu ça en plus grand finalement. Et, parce que moi j'ai un retour qui est minuscule sur le portable. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense qu'à partir de lundi, nous allons commencer les cours dans le groupe fermé. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe fermé, vous n'aurez pas cours les enfants en direct, ni les rediffusions. Donc prenez un moment dans le week-end, dans la fin de semaine, pour vous inscrire. Et je vous rappelle que le lien est en haut de ma page, dans la publication, qui explique tout. Vous avez le lien, vous cliquez sur le lien et vous demandez à rentrer dans le groupe. Voilà. Et n'oubliez pas de le faire quand même assez rapproché. Voilà, le règlement, comme ça on est débarrassé de tout. C'est un travail en ce moment les enfants pour passer sur ce groupe, mais en fait c'est nécessaire que si vous êtes abonné, tout le monde n'en profite pas et que vous ayez aussi accès aux rediffusions. Voilà, donc c'est le seul moyen. On y va. Allez, on va commencer par se mettre en montagne. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que demain matin il n'y a pas de cours à 9h à midi. Parce que je vais accompagner Roxane, c'est son enterrement. Et j'espère que j'arriverai à donner cours demain soir. Voilà, on se dit à demain soir. Sauf si je suis trop triste, mes enfants. Mais bon, il paraît que the show must go on, donc ça fait du bien. Allez, mettez-vous en montagne, ancrez bien les pieds. Vous allez essayer de balancer un petit peu entre l'avant et l'arrière. Sentez quand vous allez en avant, vous avez envie de cambrer. En arrière, de vous voûter. Voilà, il faut arriver à sentir que vous avez autant d'appui à l'avant qu'à l'arrière, autant sur les orteils, surtout le gros orteil, que le talon. Étalez bien les orteils et engagez le centre. Tenez le ventre à partir du périnée. Basculez bien le bassin. Sentez la respiration qui gonfle les côtes sur les côtés, qui remplit le dos, qui remplit la poitrine. Et vous maintenez toujours le centre engagé, donc vous avez plus de mal à lâcher le ventre. Allez, ramenez les mains en namasté. Et vous dépliez le bras sur le côté. Ouvrez bien la poitrine. Et vous relâchez. Encore. Inspirez. Et vous montez les bras. Tirez loin, loin, loin vers le haut. Inspirez, vous grandissez. Laissez bien les épaules. Et soufflez, vous relâchez. Encore. Montez les bras sur l'inspiration. Et vous allez contracter juste le haut du dos pour cambrer le haut du dos. Serrez entre les omoplates. Sous l'omoplate, tenez bien le centre. Et vous soufflez, vous plongez. Écartez les os des fesses. Inspirez, vous grandissez, baissez bien les épaules et soufflez, vous contractez les abdominaux pour arrondir juste le haut du dos. Ramenez bien le ventre sur les cuisses.
Sur l'inspiration, vous redressez les épaules et la tête. Vous vous redressez, cambrez juste le haut du dos. Et vous soufflez, vous relâchez. Les mains en namasté. Et encore une fois. Inspirez, vous grandissez. Cambrez juste le haut du dos. Soufflez, vous plongez. Pliez les jambes. Enroulez-vous vers les jambes. Et sur l'inspiration, vous allez redresser juste les épaules et la tête. En soufflant, vous allez reculer la jambe. Notez bien la jambe que vous avez reculée. Restez un petit peu en fente. Les mains sous les épaules. Sentez l'étirement sur le bassin, à l'arrière. Grandissez. Vous pouvez poser le genou si vous êtes plus à l'aise, jusqu'au sommet du crâne. Sur la prochaine expiration, vous allez ramener le pied en arrière, en chien, la tête en bas. Écartez suffisamment les mains pour appuyer bien les pouces et les index. Les mains dans la largeur des épaules. Les coudes vers les cuisses. Pliez les jambes pour arriver à écarter les os des fesses, les os du bassin. Les épaules basses. Grandissez jusqu'aux oreilles. Engagez bien le centre. Sentez bien l'étirement derrière les cuisses. La longueur et la largeur du dos. La longueur des bras. Sur l'expiration, vous allez ramener la même jambe en fente devant. Repassez en fente. Prenez une inspiration. En soufflant, vous allez ramener les deux pieds devant. Les mains au sol ou les mains sur les genoux. Gardez tout le ventre sur les cuisses en gardant bien le ventre engagé. Le périnée. Voilà. L'étirement derrière les jambes sans se faire mal au dos. Donc pliez suffisamment. Et vous allez plier les jambes, appuyez bien les talons. Baissez les épaules, redressez les oreilles, les épaules. Poussez encore sur les talons, basculez le bassin. Allez, inspirez, redressez-vous. Basculez le bassin, cambrez juste le haut. Vous regardez soit devant vous, soit vers le haut. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. On refait la même chose, mais on va reculer la deuxième jambe maintenant pour les fentes. Allez. Inspirez, vous grandissez. Cambrez le haut. Soufflez, vous pliez. Et vous vous enroulez vers le bas. Les mains au sol, les mains sur les genoux. Inspirez, redressez les épaules et la tête. Et soufflez, reculez l'autre jambe. Grandissez du talon jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez poser le genou. Sur la prochaine expiration, chien la tête en bas. Sur la pointe des pieds cette fois-ci, tendez les jambes. Écartez bien les mains, appuyez les pouces et les index. Les coudes vers les cuisses. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Ne lâchez pas le centre. Vous inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous essayez de remonter davantage la pointe des fesses vers le plafond. Allez, en soufflant, vous ramenez la jambe en fente. Prenez une inspiration, grandissez du talon jusqu'aux oreilles. Soufflez, ramenez les deux pieds en avant. Et vous lâchez tout le ventre sur les cuisses. Donc pliez suffisamment les jambes pour ça, mais toujours en ayant une poussée dans les jambes. Sur l'inspiration, vous redressez les épaules et la tête. Soit les mains dos au sol, soit les mains sur les genoux. Et vous continuez à monter les épaules et la tête. Inspirez, cambrez juste le haut. Gardez toute la force dans les jambes, dans le centre. Et vous soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Et vous relâchez. Nous avons fait 2 mini salutations au soleil. Maintenant, il va falloir rajouter la partie où on passe en planche, où on descend vers le sol et on se redresse en cambrant un tout petit peu ou beaucoup. On y va? Toujours avec beaucoup de sécurité. Allez, commencez au bout du tapis. Inspirez, vous grandissez, vous cambrez. Soufflez, vous plongez. Ouvrez bien la poitrine, enroulez-vous vers le bas. Inspirez, vous redressez les épaules et la tête. Soufflez, vous reculez la jambe.
Inspirez, vous restez. Soufflez, passez en planche. Inspirez, posez les genoux. Soufflez, descendez tout doucement en pompe. Allongez les jambes. Inspirez, vous redressez le haut du dos en ramenant le coccyx vers le sol, ou vous montez un peu plus haut. Ou bien vous tendez les jambes et vous basculez bien le bassin. Vous soufflez, vous redescendez au sol, pieds flex, remontez la pointe des fesses. Inspirez, vous êtes à quatre pattes et soufflez, le chien la tête en bas. Écartez suffisamment les mains, appuyez les pouces et les index, les coudes vers les cuisses. Essayez cette fois-ci de passer d'une jambe sur l'autre, toujours en remontant la pointe des fesses vers le plafond. Agrandissez les oreilles jusqu'au sacrum. Enfoncez bien le talon vers le sol. Grandissez le buste, grandissez les bras, écartez le dos. Et sur l'expiration, vous ramenez la jambe en fente devant. Inspirez, vous restez. Soufflez, ramenez les deux jambes devant. Enroulez-vous vers le bas. Les mains au sol ou sur les jambes. Et vous pliez les jambes, vous redressez les épaules et la tête. Poussez sur les talons. Basculez bien le bassin. Inspirez, cambrez le haut. Que le haut. Et soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Et vous relâchez. Et on va le faire avec l'autre jambe. À reculer. Inspirez, grandissez. Cambrez le haut. Soufflez, ouvrez la poitrine et vous plongez. Enroulez-vous par la contraction abdominale. Inspirez, redressez les épaules et la tête. Soufflez, reculez la jambe en fente. La deuxième jambe. Inspirez, vous restez. Soufflez, passez en planche. Inspirez, posez les talons. Soufflez, descendez tout doucement sans écarter trop les coudes. Inspirez, pointez les pieds, redressez. Soit en sphinx, soit en cobra, soit en chien, la tête en bas. En haut, basculez bien le bassin. Soufflez, vous redescendez. Pieds flex, remontez la pointe des fesses. Soufflez, vous remontez à quatre pattes. Inspirez. Et chien, tête en bas. Essayez de tendre les jambes cette fois-ci. Enfoncez les talons, remontez la pointe de fesses vers le plafond. Grandissez la taille. Repoussez le sol avec les bras, avec les mains. 5 respirations. Les jambes solides, les bras longs, le dos large, le centre engagé. Sur la prochaine expiration, ramenez le pied en avant, en fente. Inspirez, ramenez les deux pieds. Arrondissez juste le haut du dos. Inspirez, redressez les épaules et la tête. Et vous vous redressez tout doucement. Cambrez le haut du dos. Et soufflez, vous ramenez les mains en namasté. Vous sentez l'énergie d'être allé autant vers l'avant que vers l'arrière. C'est pour ça que ça s'appelle la salutation au soleil, parce qu'il faut le faire le matin. Moi, je pense que le matin, il faut quand même le faire doucement. Alors, on va se mettre en triangle maintenant. Donc, vous avez l'option de la chaise. Vous êtes choqués par le panoramique, je suis sûr. Alors, vous écartez les pieds, vous tournez le pied vers la chaise, vous refermez l'autre pied à 45 degrés, soulevez le buste. Et vous allez descendre tout doucement, sans verrouiller le genou, tendu mais pas verrouillé. La main sur la hanche ou sur la chaise. Inspirez, vous grandissez, dépliez bien votre dos, gardez le centre engagé. Et soufflez, vous essayez de descendre un peu plus. Si vous êtes à l'aise, que vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez mettre la main sur l'épaule et pivoter vers le plafond. Et déplier le bras. Donc soit vous restez comme ça, vous regardez vers l'avant, soit vous décidez de rajouter ce petit mouvement d'ouverture. Si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper la cheville, vous posez la main au sol. Inspire, je grandis. Souffle, je pivote. N'oubliez pas que la chaise est là pour l'équilibre si vous en avez besoin. On
On grandit sur l'inspiration et on souffle, on pivote un peu plus. Sans lâcher le centre. Ramenez la main, ramenez les mains, redressez-vous tout doucement. Passez. Alors si vous n'avez pas besoin de la chaise, vous passez directement de l'autre côté. Hein? Ouvrez et refermez. Si vous avez besoin de la chaise, prenez le temps de la transférer de l'autre côté. On referme bien le pied. On soulève le buste, donc retrouvez votre courbure sur le bas du dos, tenez le centre et vous allez loin sur le côté. La main sur la hanche. Tenez bien le centre. La force dans les jambes. Sentez qu'avec la force d'enfoncer les jambes dans le sol, on grandit le buste. Si vous êtes à l'aise, vous ouvrez, vous dépliez et vous regardez vers le haut. Vous pouvez mettre la main sur la chaise ou la main plus bas. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'ouvrir un peu plus. En haut. Sentez tout l'étirement sur les jambes, sur les côtés, sur la colonne. Peut-être que ça craque un petit peu en allongeant et en tournant. Ramenez les mains sur les hanches. Et vous vous redressez tout doucement. Passez en parallèle. Et vous soufflez, vous refermez tout doucement. Et on va récupérer en avant. Comme on a fait tout à l'heure, quand on est allé en avant dans la salutation soleil, en cigogne. Alors, commencez par tendre les jambes. Pensez à écarter les os des fesses. Et ce que vous allez avancer, ça va être le nombril. Donc pas de dos rond. Voilà. Les genoux sont tendus mais pas verrouillés. Et comme ce sont des muscles derrière les cuisses qui sont très puissants, très contractés, il faut beaucoup de temps pour les décontracter. C'est pour ça qu'on va le faire beaucoup. Beaucoup de respiration. On inspire, on grandit. Et on souffle. On essaye de descendre un peu plus le nombril sans forcer. Alors, si vous êtes à l'aise pour enlever les mains de la chaise, les mettre sur les hanches sans verrouiller les genoux. Ou bien vous pouvez mettre le bout des doigts au sol. C'est bien le ventre en arrière. Inspire, grandit, souffle, descend. Les genoux souples. Le buste long. Remontez bien la pointe des fesses vers le plafond. Pliez les jambes, ramenez les mains sur les hanches, redressez les épaules et la tête. Et si à un moment vous avez la tête qui tourne, asseyez-vous. On fait une variante du triangle, l'étirement latéral. Allez, de nouveau, vous allez écarter les jambes. Tournez le pied vers l'extérieur, refermez l'autre pied, pliez la jambe à l'avant. Et vous gardez bien le genou au-dessus du milieu du pied. La jambe forte tendue à l'arrière. Allez, vous grandissez, vous inspirez. Soufflez, vous allez vous accouder. Vous pouvez attraper la chaise si vous voulez pour un peu d'équilibre. Les paumes vers le haut. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez déplier le bras sans le coller sur la tête. Et vous essayez de grandir de l'extérieur du pied jusqu'au bout des doigts. Les mains en miroir. Pour aller plus loin, vous pivotez un petit peu le buste vers le haut en engageant fort le centre. On grandit, on inspire, on souffle, on pivote. Grandissez les deux côtés de la taille. Évidemment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin et être un peu plus bas sur la cheville peut-être. Ou le sol. Ramenez les mains tout doucement sur les hanches. Redressez-vous, passez en parallèle et changez de côté. On ouvre le pied, on referme l'autre. Pliez la jambe avant, appuyez-vous bien sur le talon. Est-ce que vous arrivez à soulever les orteils? Allez. Vous vous accoudez, soulevez bien le buste. Portez-le loin. Paume vers le haut. Appuyez bien l'extérieur du pied. Gardez la tenue du centre. Et après, vous dépliez le bras si vous voulez. Sans le coller sur la tête.
Grandis par les doigts, grandis par le pied, l'extérieur du pied. Inspire, grandis, souffle, pivote. N'hésitez pas à attraper la chaise si vous manquez d'équilibre. Trouvez la force dans les jambes. Engagez le centre et grandissez le buste. Vous revenez tout doucement. Vous refermez tout doucement les jambes. Et de nouveau, vous allez en cigogne devant. Allez, écartez bien les os du bassin. Attrapez la chaise, tendez les jambes. Gardez bien les fesses au-dessus des pieds. Gardez les cuisses contractées. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous descendez tout doucement le nombril vers le sein. Alors si vous voulez faire une petite résistance, vous savez que ça étire beaucoup plus l'enveloppe du muscle. Imaginez que vous voulez redresser le buste un petit peu. Et le poids, justement ce poids-là, qui va faire travailler le muscle, va être notre résistance. Donc vous inspirez, vous remontez un petit peu, vous soufflez, vous avancez. Augmentez l'expiration parce que le temps d'expiration donne un message au cerveau de se détendre. Et si vous voulez, vous faites la respiration de l'océan. Quand vous soufflez, vous resserrez un peu la glotte. On entend comme un bruit d'océan dans sa tête. Ça calme. Ça permet de se concentrer aussi. Ça ralentit la respiration. Mais on le fait bouche fermée. Les genoux souples, tendus mais souples. On ne les verrouille pas. Inspire, redresse, souffle les seins. Tout doucement, on apprivoise les tensions. Elles se dénouent. Repliez les jambes. Appuyez bien les talons, ramenez les mains sur les hanches, redressez les épaules et la tête. Si ça tourne, vous vous asseyez, retrouvez-vous en montagne. Allez, il nous reste une posture debout, c'est le guerrier. Vous allez mettre le dossier devant vous. Allez, écartez les jambes, tournez vers l'extérieur le pied avant, refermez le pied arrière et pivotez vers la chaise. Le bassin et les épaules face, mais gardez la rotation de la jambe arrière en contractant la fesse. Allez, pliez la jambe devant et gardez bien le genou au milieu du pied. Appuyez-vous sur le talon. Redressez bien le buste. Ramenez le coccyx vers l'avant. Basculez le bassin sans plier le genou. Appuyez bien le bord externe du pied. Si vous êtes à l'aise, remontez-vous les bretelles ou montez les bras en baissant bien les épaules. Vous pouvez aussi avoir cette version où vous appuyez la main sous la fesse et vous vous renversez un tout petit peu en contractant juste le haut du dos. La paume en miroir vers la tête. Tendez bien la jambe arrière. Et vous revenez tout doucement et vous changez de côté. Est-ce que vous arrivez à maîtriser les postures maintenant? On tourne vers l'avant, on referme à l'arrière. Pliez. Le genou au-dessus du milieu du pied, soulevez le talon. Ramenez le bassin et les épaules face. Tournez la jambe vers l'extérieur. Redressez-vous. Basculez bien le bassin. Redressez. Remontez les bretelles. Dépliez les bras. Si vous voulez aller plus loin, la main sous la fesse et vous vous renversez simplement le haut du dos. Paume vers la tête. Grandissez les deux côtés de la taille. Et vous relâchez tout doucement. Et vous refermez les jambes. Et encore une fois, la cigogne. Allez, pliez,
Mettez les mains sur la chaise, tendez les jambes, sans verrouiller les genoux. Gardez les fesses au-dessus des pieds. Vous inspirez, vous redressez un petit peu et vous soufflez, vous descendez le nombril. Toujours cette même vague. Sur l'inspiration, vous vous redressez sans lâcher le centre, le ventre, le périnée et soufflez. Vous avancez le nombril, toujours avec les os des fesses qui s'écartent. Sentez-vous progresser, sentez les tensions qui diminuent. Continuez à grandir la taille et le cou. Continuez à étaler le dos. Inspire, monte. Souffle, descend. Inspire, monte. Souffle, descend. Puis vous pliez les jambes, ramenez les mains sur les hanches, redressez les épaules et la tête. Et vous relâchez. Allez les enfants, on va aller au sol. Vous allez prendre si vous avez un grand coussin épais. Voilà. Sinon, empilez quelques coussins. Voilà. Allez, asseyez-vous et vous allez vous mettre en cordonnier au sol. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, vous voyez bien? Je veux voir. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, ça permet de redresser le dos. Alors, commencez avec les bras en arrière, comme ça. Les mains de la largeur des épaules et redressez-vous bien. Donc les bras sont tendus. Ouvrez les plantes de pied, poussez les genoux vers le bas. Redressez bien la poitrine. Et maintenant, vous allez attraper les pieds, enfoncez bien les pieds dans le sol, ne laissez pas les pieds se soulever. Servez-vous des muscles à l'extérieur de la cheville. Alors vous inspirez, vous grandissez, je vais vous montrer de profil. Si vous avez mal aux genoux, avancez un petit peu les pieds. Alors vous inspirez, vous grandissez, et comme on a fait tout à l'heure, on va essayer d'avancer le nombril vers l'avant, mais sans se tasser. Alors vous dépliez le dos, vous grandissez la taille et le cou. Alors inspirez, vous redressez un petit peu. Et soufflez, vous avancez le nombril. Toujours avec une poussée des genoux vers le bas. Inspirez, redressez. Et soufflez, descendez. Et dès que vous en avez besoin, dès que vous sentez que vous avez un obstacle, pensez peut-être à prendre la respiration, à adopter la respiration de l'océan. Vous resserrez la gorge. Vous entendez ce râle quand vous soufflez. Vous enfoncez les jambes dans le sol, ça vous permet aussi de dépasser les blocages parce que vous dépliez le dos du coup. Grandissez par la tête. Et puis surtout étalez le dos. Voilà, ça donne une autre dimension. Inspire, redresse. Et souffle, avance. Et maintenant, vous allez vous redresser. Vous allez essayer de déplier les jambes sur le côté. Alors, sur le côté, sans vous voûter. Donc, mettez vraiment de la hauteur sous les fesses. Allez. Écartez bien. Avec votre écart, je vais reculer un petit peu pour ne pas sortir du champ. Poussez loin sur les talons. Enfoncez les jambes dans le sol. Agrandissez bien. Tenez bien le centre, toujours tenir le ventre, tenir le périnée. Agrandissez bien par les talons. Poussez bien les jambes dans le sol. Si vous êtes à l'aise, mettez les mains devant et vous faites la même chose. Vous avancez le nombril en soufflant. Et sur l'inspiration, vous vous redressez. Dépliez bien le dos. Gardez les jambes enfoncées dans le sol.
vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez vous coucher. Vous allez vous redresser tout doucement. Et vous allez refermer les jambes avec les mains. Allez, passez en bâton, toujours sur le coussin, toujours les fesses en l'air. Alors vous allez ramener une jambe vers vous et tendre bien l'autre jambe. Donc poussez loin sur le talon. Redressez le dos. Alors, grandissez les deux côtés, surtout le côté de la jambe qui est plié. C'est le côté que vous allez le plus rétrécir. Vous allez ramener le bras du même côté que le genou qui est plié. Passez le coude à l'intérieur. Et équilibrez la poussée du genou et la poussée du coude. Grandissez-vous, trouvez la force dans les jambes pour grandir. Tenez le centre et vous pivotez tout doucement du côté de la jambe tendue. Inspirez, vous relâchez un petit peu et soufflez-vous tout. Cette posture s'appelle Maharishi, et c'est le numéro 1. Et on ira faire le numéro 3 tout à l'heure. Inspire, grandis. Souffle, pivote. N'oubliez pas de sécuriser le centre, le périnée, le ventre tenu. Vous revenez en bâton. Et vous allez faire de l'autre côté tout doucement. Ramenez la jambe, redressez-vous bien. Passez le coude à l'intérieur. Vous inspirez, vous grandissez. Enfoncez bien les jambes dans le sol et soufflez, vous pivotez. Inspire, relâche un petit peu, grandis. Souffle, pivote, toujours en poussant le genou contre le coude contre le genou. Inspire, reviens. Et souffle, pivote. Lâchez bien la mâchoire. Pour détendre le dos, lâchez la mâchoire. J'adore quand il y a les soupirs qui arrivent. Ça marche. Allez, vous revenez tout doucement. Ramenez les jambes en cordonnier. Mettez les mains derrière. Poussez bien les genoux vers le sol. Ouvrez bien les plantes de pied comme un livre. Et cette fois-ci, essayez de faire une légère extension. Vous ouvrez la poitrine. Alors, les bras écartés de la largeur des épaules. Les bras tendus mais pas verrouillés. Épaules basses. Alors, vous serrez entre les omoplates et l'omoplate pour redresser le haut du dos. Poussez bien les genoux vers le bas. Alors vous regardez soit devant vous, soit les yeux vers le front. Relâchez. Allez, on repart du bâton, on ramène la jambe, redressez-vous bien, plantez les fesses, poussez sur le talon. Cette fois-ci, on va croiser le bras opposé à l'extérieur du genou. Et on va essayer de se redresser. Là, le plus dur, c'est de ne pas plonger. Là. Donc ça aide beaucoup d'avoir de la hauteur sous les fesses. N'hésitez pas à rajouter de la hauteur, les enfants. C'est le secret de la posture, l'adaptation. Ah, mieux. Voilà. J'inspire, je grandis, je souffle, je pivote. Toujours en engageant le centre. Toujours avec le coude qui pousse contre le genou qui pousse contre le coude. Progresse tout doucement, mais en restant très grand avec des jambes fortes. Enfoncez les jambes dans le sol. Tenez le centre. Grandissez le buste et étalez le dos. Et de l'autre côté. Allez, passez en bâton. Armez l'autre jambe. Redressez-vous. Et on croise. Le coude. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous soufflez, vous pivotez. Plantez bien les deux fesses. Inspire, grandis. Et souffle, pivote.
Tenez le centre. Dépliez le dos. Et vous relâchez les jambes en bâton. Grandissez. Sentez comme c'est tellement plus facile de s'asseoir maintenant. Avec tout le travail qu'on a fait de rotation, d'étirement derrière, vous avez moins le bassin qui s'effondre. Grandissez bien. Inspire, grandis. Enfonce bien les jambes dans le sol. Pousse sur le centre du talon. Et de nouveau, vous ramenez les jambes en cordonnier. On va le faire en tailleur. Tenez, croisez les jambes. Vous voyez? Vous mettez les pieds au niveau des genoux, pieds flex. S'il y a un problème avec cette flexion-là, mettez-vous en diamant comme ça, en losange. Allez, pieds flex, en tailleur, et on avance le nombril le plus loin possible. On inspire, on se redresse, et on souffle, on va vers l'avant. Sentez bien le travail de la fesse, l'étirement de la fesse, de la jambe qui est par-dessus. Ah. Inspire, grandis. Et souffle, rapproche le nombril du sol. Toujours avec la tenue du centre. Creusez le ventre. Creusez le périnée. C'est l'impression qu'on a quand on contracte. Prenez beaucoup de temps sur chaque étirement de fesses. C'est vraiment primordial pour enlever les tensions dans le dos. Continuez à enfoncer les jambes dans le sol. Allez, faire l'autre côté. Tailleur, pied flex. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous amenez le nombril vers l'avant. Vous montez un peu sur l'inspiration et soufflez, vous allez un peu plus loin. Rappelez-vous la respiration de l'océan. En soufflant, on serre la gorge. Quand les pensées arrivent, revenez sur la respiration et les corrections de la posture. Laissez la pensée passer. Continuez à enfoncer les genoux, les pieds dans le sol. Grandissez le buste, élargissez le dos. Vous vous redressez tout doucement. Et on va passer un pied par-dessus. Donc vous étiez en tailleur, passez un pied par-dessus. Et vous posez la fesse. Si ça fait mal, vous retrouvez la position avec la jambe tendue, mais avec le pied par-dessus. On va travailler, donc vous avez les fesses en hauteur, c'est mieux. Pied flex. On va travailler le seigneur des poissons. Tentez bien les deux fesses, grandissez-vous. Puis vous ramenez le genou vers vous sans vous effondrer. Continuez à planter les fesses, à les pousser vers l'arrière. Avec toute la tenue du centre. On ne s'arrondit pas, vous voyez. Et puis on va pivoter. Une main qui tire le genou vers l'intérieur.
Et une main qui vous grandit dans le dos. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Si vous êtes plus à l'aise, attrapez avec le coude. Cherchez surtout la qualité du dos. N'attrapez pas le coude au détriment du placement du dos. Pensez à grandir. Enfoncez les deux fesses. Et quand vous tirez sur le genou, ne laissez pas la fesse partir vers l'avant. Poussez-la vers l'arrière. Faites un point fixe. Le point fixe, c'est la fesse qui est plantée en arrière et dans le sol. Et le point fuyant pour l'étirement, c'est de ramener le genou vers soi. Pensez à bien grandir la taille, surtout du côté qui est plus rétréci, c'est-à-dire du côté où la jambe est pliée par-dessus. Allez, on fait l'autre côté. Fesse par-dessus. On peut tendre la jambe qui est dessous aussi, hein. Rappelez-vous. Pied flex. On va commencer par grandir avec les mains dans le dos. C'est tellement mieux que quelque chose sous les fesses, hein. Profitez-en. Grandissez bien. Avec la main opposée, l'autre main qui vous grandit. On inspire, on grandit, on souffle, on tourne. Plantez la fesse en arrière et dans le coussin. Ah. Élargissez le dos. Tenez le ventre et le périnée. Grandissez la taille et le cou. Gardez la force des jambes enfoncées dans le sol. Sentez comme ça vous permet de déplier le dos. Grandissez bien le côté de la taille, du côté de la jambe qui est par-dessus. Ne vous tassez pas. Et vous revenez tout doucement. Et on va faire le papillon de nouveau, ou le cordonnier. Voilà. Ouvrez bien les jambes, mettez les mains en arrière, largeur des épaules, redressez le buste. Poussez les genoux vers le bas, ouvrez les plantes de pied comme un livre. Vous inspirez, vous vous redressez, et vous soufflez, vous poussez davantage les genoux dans le sol. Vous regardez entre les sourcils, vers le front, ou bien vous regardez devant vous. Toujours avec un beau visage, un beau sourire. On revient tout doucement. Tendez les jambes. Allez, on fait encore un marishi, 3. On ramène la jambe vers soi. On pivote. Grandissez. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez croiser le coude par-dessus. Au lieu d'attraper avec la main ou avec le coude, passez le coude par-dessus. Et là, vous poussez le coude contre le genou contre le coude. Poussez loin l'autre talon vers l'avant. Vous vous redressez, vous vous dépliez sur l'inspiration. Et soufflez, vous essayez de pivoter, mais surtout de grandir. Grandir, étaler le dos, tenir le centre. Sans tension sur le visage, laissez fondre la mâchoire. Et vous faites l'autre côté. Passez par le bâton, armez la jambe, grandissez, croisez. Si c'est difficile, vous faites une version ultérieure, antérieure. Grandissez-vous sur l'inspiration et soufflez-vous pivoter. Et équilibrez la pression du coude contre le genou et inversement. Inspire, grandit, souffle, pivote, toujours avec la tenue dans le centre. La force dans les jambes. Grandit la taille et
rectale, le dos. Et vous allez relâcher tout doucement. Allez, on refait un seigneur. Des poissons en tailleur, le pied par-dessus. Et peut-être que maintenant, au lieu d'attraper avec la main, on va passer le coude. Voilà, grandir et tourner. Toujours en plantant la fesse dans le coussin et en arrière. Cherchez surtout à grandir sur cette position-là. Grandissez le dos, poussez le coude contre le genou pour ramener le genou vers l'intérieur. Tenez le centre. Allez, de l'autre côté. Tailleur. Ou bien vous tendez la jambe devant. Allez, grandissez. Croisez. Et redressez-vous. Plantez la fesse, poussez-la en arrière. Poussez le coude contre le genou. Inspirez, grandissez. Et soufflez, vous pivotez. Tenez le centre. Ne soulevez pas la fesse. Plantez la fesse. Les deux fesses au même niveau. Dans la rotation. Et toujours, si les pensées arrivent, vous revenez sur la respiration, sur les corrections de la posture, sans vous juger. Ne la retenez pas. Et vous soufflez, vous revenez. Inspirez, vous grandissez. On va les cambrer. Vous pouvez garder un coussin sous le ventre pour protéger le dos. Alors vous mettez le coussin sous le bassin et le ventre. Écartez les jambes de la largeur du bassin. Pressez le pubis dans le sol. Redressez déjà en sphinx. Basculez le bassin. Baissez les épaules. Sentez l'ouverture de la poitrine. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un peu les mains, mais soulevez les coudes. Toujours avec la bascule du bassin. Donc gardez bien le coussin sous le bassin, ça va vous aider à avoir moins de pression sur le dos. Arrêtez-vous quand vous êtes inconfortable. Et là vous êtes en cobra. Vous pouvez regarder entre vos sourcils. La force dans les jambes, pressez le bassin dans le sol, décambrez. Cherchez la longueur des orteils jusqu'aux oreilles, la force dans les jambes. Basculez le bassin au maximum. Baissez les épaules. Les bras souples, tendus mais pas verrouillés. Vous relâchez tout doucement. Remontez. Et ça va vous plaire. Vous allez faire le cordonnier couché. Alors, ça fait plusieurs soirs que nous le faisons. Vous allez mettre des coussins donc de chaque côté des jambes. Vous allez vous mettre sur le gros rouleau, le bolster. Je vous mets de l'autre côté, ce sera plus joli. Voilà. Et vous allez mettre le coussin derrière la tête. Un ou deux. Voilà. N'hésitez pas à éteindre maintenant pour ne pas avoir de stimulation oculaire. Et baissez le son. Voilà, pour les oreilles. Ça va les enfants. Allez, on y va. Donc vous allez vous coucher sur le bolster. Et vous assurez que les fesses sont dessus pour ne pas être en train de cambrer. Voilà. Soutenez sous les jambes. Voilà, soutenez l'ouverture sous les jambes. Alors ça dépend. Vous pouvez le mettre vers le bassin, au début des jambes, pour bien soutenir.
Voilà. Mettez des coussins derrière la tête. Mettez-vous à l'aise pour ne pas casser le cou. Et pour le moment, vous ouvrez les bras. S'il y a quelque chose qui vous dérange, adaptez. N'hésitez pas à vous couvrir si vous avez froid. Peut-être les pieds. N'oubliez pas que quand vous vous détendez, vous baissez la température corporelle. La nuit, nous avons 1 degré de moins. C'est ça qui nous endort. C'est pour ça qu'il faut être au frais dans la chambre, qu'il faut prendre une douche fraîche pour dormir. Ça a l'air bizarre. Il ne faut pas être inconfortable. Si vous avez froid, vous allez simplement penser j'ai froid. Donc n'hésitez pas à vous couvrir. Allez, les paumes ouvertes. Comme vous êtes en hauteur, évidemment, vous avez plus d'étirements de poitrine. Concentrez-vous sur la respiration. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à descendre un peu la tête. C'est à vous de tout doucement tâtonner. Vous pouvez, si vous n'avez pas mal aux épaules, écarter un peu plus les bras. Sentez que plus vous écartez les bras, moins il y a de tension sur le dos. Évidemment, s'il y a un petit pincement dans l'épaule, vous les gardez en V vers le bas. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez mettre un coussin intermédiaire, donc pas très épais derrière la tête, mais les mains derrière la tête. Voilà, et vous laissez les coudes s'écarter. Sentez bien l'ouverture de la poitrine. Vous pouvez aussi essayer d'enlever le coussin derrière la tête et d'avoir juste les mains sous la tête. Et relâchez la mâchoire. Pensez que vous avez de la guimauve à la place de la mâchoire. Des lèvres toutes molles. Abandonnez la langue dans la bouche. Détendez complètement le cou. Relâchez les ailes du nez. Relâchez tous les muscles autour des yeux et laissez retomber les yeux dans les orbites. Lâchez les tempes. Détendez complètement entre les sourcils et le front. Ramollissez tout le cuir chevelu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains juste derrière la tête et poser la tête au sol, encore plus bas. Continuez à laisser fondre tous vos traits vers le sol, comme de la guimauve de foire, on fond vers le sol. La même chose pour les épaules, les bras. Laissez fondre tout le dos, la poitrine, le ventre, tout le bassin. Abandonnez les jambes, les pieds. Pensez à bien relâcher les bras, les paumes de main. J'ai l'impression que la respiration traverse tout le corps. On inspire avec le nez, ça va jusque dans les pieds, jusqu'au bout des doigts. Et en soufflant, ça remonte tout doucement, le long des bras, des jambes, du buste, pour ressortir par le nez. Et avec chaque respiration, imaginez que vous enlevez une couche de tension, vous vous ramollissez un peu plus. Avec chaque expiration, vous vous débarrassez de vos tracas, de vos tensions, de vos cellules malades. Et chaque inspiration vous apporte de la joie, de la légèreté, de la force.
doucement, vous allez commencer à bouger les orteils et les doigts à regret, puis la tête. Vous allez tout doucement rouler sur le côté. Asseyez-vous en hauteur. Ou sur les talons, ou sur la chaise. Mettez-vous en tailleur ou en demi-lotus, toujours les pieds flex. Grandissez bien le dos. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête sans avoir de tension dans le cou? Grandissez le buste à l'avant, sur les côtés, derrière. Étalez le dos, les épaules à l'arrière, à l'avant, bien basse. Pensez simplement à agrandir la posture et à respirer. Vous allez trouver une phrase positive. La formuler au présent. Elle doit commencer par je. Je, phrase positive au présent. Vous allez vous répéter ça en boucle sur chaque respiration. Quand les pensées arrivent, vous vous recentrez sur votre mantra et la respiration, sans vous juger. Pareil pour les émotions. Vous reconnaissez qu'elles sont là, vous revenez sur la respiration et sur le mantra. Relâchez la tête. Ouvrez les yeux. Redressez-vous. On va faire une vibration derrière les lèvres, une respiration de l'abeille. En soufflant, vous allez vibrer derrière les lèvres. Donc prenez une grande inspiration et vous vibrez. Respirez normalement. Maintenant, au lieu d'envoyer la vibration dans les lèvres, vous allez imaginer que vous l'envoyez vers le front. Et vous allez voir que vous allez avoir un son plus aigu. Inspirez. Respirez normalement. Pour notre dernière vibration de l'abeille, vous allez penser non plus à faire vibrer les lèvres, ni le front, essayez vraiment de sentir la vibration à l'endroit, mais le sommet du crâne. Et pendant que vous faites ça, vous allez imaginer une fleur de lotus qui s'ouvre pétale après pétale, un millier de pétales qui s'ouvrent. Allez, inspirez. Et vous respirez. Normalement. Ça fait du bien. Allez, ramenez les mains en namasté. Sentez la chaleur des mains. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Et vous soufflez. Puis sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Finalement, sur la poitrine, prenez une grande inspiration
pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté les enfants. Gros câlin. Vous avez vu, je peux écarter les bras. Vous me voyez. Allez, j'arrive. Je pense qu'il faut que je vienne à quatre pattes. Si vous voulez me voir. Me voilà. Alors, c'était bien, hein? C'est mieux comme ça. Vous dites-moi si vous aimez le format. Est-ce que vous m'avez vu? Sigrid was there. Mary Sophie. Marilyn. Et Rosine. Nathalie. Nathalie, bonsoir. Rosine, coucou. Oh, merci. Oh, tu sais que franchement, ouais. Une fille extra, la Roxane. Extra, extra, extra. Ah, ouais, ouais. Anne. Bonsoir tout le monde, Anne. T'as vu ce que tu nous as fait? Tu nous as fait passer en panoramique au bout de 3 mois. Je passe pour un neuneu. Alors, c'est quoi le format? Tu as marqué quelque chose? Ah, c'est mieux, le format? Ah, c'est bien. Ah. Merci Valérie, ma chérie, je suis content de t'avoir. Sabine. Ah, mais t'as pas fait le cours, Sabine? Ah, super, tu l'as fait. Ouais, merci d'être avec moi pour m'accompagner demain avec Roxane. Ah, c'est bien le grand écran, Nathalie, c'est bien. Merci pour demain. Ah, ça me fait un bien fou. Vous savez, ça change tout d'être soutenu et d'être ensemble. C'est le secret de la vie. On ne peut pas vivre tout seul. C'est dur. Ah, c'est bien. Merci Corinne. Faut que je te raconte un truc, Corinne, appelle-moi. Juste après, Anne. Merci Anne, t'es un amour. Sigrid. Oh, merci Sigrid. Repose-toi bien ce soir. Bon les enfants, je vous rappelle que je vais essayer à partir de lundi de faire le cours en groupe fermé. Donc vous avez le lien pour vous inscrire, pour demander à rentrer dans le groupe. Et c'est en haut de ma page Facebook. Il y a une publication épinglée. Donc cliquez sur le lien, demandez simplement à rentrer dans le groupe. Faites-le avant lundi, sinon vous n'aurez plus les cours, vous ne les verrez plus. Et vous pourrez peut-être les refaire en diffusion, mais le temps de rentrer dans le groupe. Voilà. Donc j'essaie vraiment de faire rentrer ce truc-là. Et puis c'est tout. Et puis votre règlement, si vous êtes un peu en retard, tout ça, vous m'envoyez un mot. Voilà. L'important c'est que vous rentriez dans le groupe fermé. On a sonné à la porte. C'est la corbeille de fruits et de légumes. Ah, peut-être la chance. Moi, ils sont arrivés 1 heure en avance pour livrer et je crois que le livreur était neuneux, je vais me faire engueuler. Parce que c'est Mila qui a réceptionné. Merci ma Sabine. Merci de me soutenir. Merci, vous êtes des amours. À demain, je vous aime.